j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment très contente de pouvoir vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai envie de faire un petit bilan de ces quelques mois qui viennent de s'écouler. Alors l'idée bien évidemment ne vient pas de moi. J'ai vu cette idée de vidéo sur la chaîne YouTube Au Pays de Jenny et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de le faire moi-même. Comme ça pourrait me permettre d'avoir finalement une vue d'ensemble des choses que j'aimais au cours de l'année tout simplement. Là pour cette vidéo-ci je vais faire le mois de juillet, le mois d'août et septembre, même si le mois a commencé depuis pas énormément de temps. Juste avant que la vidéo ne commence, si jamais mon contenu vous plaît et si jamais vous voulez vous abonner, n'hésitez surtout pas à vous abonner. D'ailleurs, j'ai aussi remarqué que vous étiez beaucoup plus nombreux à regarder mes vidéos sans être abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Ici c'est vraiment un partage de joie et de bonne humeur. De temps en temps je vous partage quelques instants de ma vie, mais bon voilà, je n'ai pas une vie faite de strass et de paillettes. Je n'ai pas réellement tous les jours des choses à vous montrer. Mais voilà, dès que l'occasion se présente, j'aime bien vous partager mes envies du moment ou mes découvertes tout simplement du moment. J'espère que cette vidéo vous plaira et puis pour éviter qu'elle soit trop longue, on va commencer tout de suite. Elle va être séquencée en plusieurs catégories. Il y aura les films, les séries, mon état d'humeur, la nourriture que j'ai découverte, les livres, les produits favoris, les petits plaisirs, les mauvaises nouvelles entre guillemets, mais ça va faire plutôt partie du mood. Et ensuite la dernière catégorie, ça sera donc sur les jeux vidéo. Voilà, je n'ai pas jugé nécessaire de mettre d'autres catégories, voilà, tout simplement parce que je n'en avais pas l'envie. Alors, concernant les films, je ne regarde jamais de films, que ce soit à la télé ou au cinéma. Si j'en regarde 5 par an, c'est vraiment le bout du monde. Et alors le cinéma, je n'y vais jamais. Le dernier film que j'ai vu au cinéma, c'était Mario. Je crois qu'il y a maintenant un petit moment. Hein. Je pense que c'était bien avant les grandes vacances. Mais voilà, en règle générale, je suis pas une très grande cinéphile, je n'ai pas de référence particulière. C'est vrai que très souvent on me demande si j'ai vu tel ou tel film au cinéma ou chez moi, mais voilà, c'est vrai que je suis très inculte au niveau du cinéma. Je connais bien évidemment quelques grands films et quelques grands réalisateurs, mais voilà, je suis pas une grande passionnée de cinéma. Mais j'ai quand même regardé quelques films, donc j'ai regardé 2 films, donc 3 films même. J'ai regardé Marius et Fanny, j'ai regardé les films qui ont été sortis en 2013 ou 2014. C'est des films que j'aime beaucoup, voilà, j'aime beaucoup les films de ce genre, que ce soit bien évidemment Marius et Fanny. J'avais aussi regardé il y a des années de ça Le Château de ma mère et La gloire de mon père. Ce sont des films qui ont été bien évidemment remis au goût du jour, que j'aime beaucoup. J'aime tout dans ces films, j'aime beaucoup l'ambiance de la Provence d'il y a des années, j'aime beaucoup leur accent et les acteurs sont vraiment pour le coup très bien. Bon après encore une fois, pour moi je les trouve bien. Peut-être que si quelqu'un connaissait plus le sujet et était plus un peu pointu au niveau des jeux des acteurs, on me dirait non mais le film il est complètement nul. Voilà, moi c'est vrai que comme je vous ai dit, j'ai vraiment j'ai une culture du cinéma qui est proche du néant. Et ensuite j'ai regardé Réparer les vivants. J'ai vu ça sur alors je sais plus si j'ai regardé ça sur YouTube ou sur Netflix, je sais plus du tout. De mémoire, Réparer les vivants, c'est l'histoire d'un garçon qui a eu un accident de voiture et en fait tout le film va se dérouler autour de ce jeune homme et de son accident de voiture. Je ne veux pas vous en dire plus, ça fait très longtemps que j'ai regardé ce film et je l'ai bien aimé. Il y a aussi un film que j'aimerais beaucoup voir, c'est sur les chemins noirs ou les chemins. J'essaierai de vous mettre la fiche du film juste ici.
tous les films que j'ai pu voir. Alors je crois que Réparer les vivants, je l'ai trouvé de moi-même. Et donc pour le film Sur les chemins noirs, c'est Jenny qui en a parlé dans l'une de ses vidéos. Ça m'a donné envie justement de le regarder. Je ne l'ai pas encore regardé, hein, mais ça ne devrait pas tarder. Et j'ai aussi regardé un autre film et là concrètement je ne me souviens plus. Je ne m'en souviens plus du tout. Voilà, c'est pour vous dire vraiment que je suis vraiment une inculte des films. Ensuite, concernant les séries, pareil, je ne regarde très peu, je regarde très peu de séries. J'ai du mal à tenir dans la durée. On avait commencé à regarder il y a des années, comment ça s'appelait déjà, Breaking Bad ou Breaking News ou je sais pas quoi, enfin je crois que c'est Breaking Bad. Pareil, j'avais regardé 2-3 épisodes et j'ai lâché. Et là, très récemment, je suis tombée sur une chaîne YouTube qui propose justement toutes les saisons de Plus belle la vie. Et Plus belle la vie, je ne l'ai jamais trop regardé. Je me souviens que ça a débuté, j'étais au collège. Et à cette époque-là, je ne pouvais pas le regarder parce que j'étais trop petite. Et qu'à 8h30, il fallait que je sois au lit. Et c'était à l'heure précise où l'émission commençait, où la série commençait. Je l'ai regardé un peu plus assidûment il y a, je sais pas, 7 ou 8 ans et encore vraiment par bribes. Et là je sais pas, la dernière fois je suis retombée par hasard sur la chaîne YouTube de Plus belle la vie. Je crois pas que ce soit la chaîne officielle, c'est quelqu'un qui repartage les épisodes et je suis très contente de pouvoir regarder cette série. À l'heure actuelle, je suis à la saison 1 et je crois que je suis à l'épisode 12 ou 13 ou même un peu plus. Encore une fois, je sais pas jusqu'à quand je vais regarder cette série parce que voilà, j'ai beaucoup de mal à suivre des séries assidûment. Des fois je décroche ou des fois j'ai envie de regarder, je sais pas moi, d'autres types de vidéos et j'oublie tout simplement le fil de la série. Bon, après Plus belle la vie, c'est pas non plus une série avec énormément d'intrigues, même si on loupe, je sais pas moi, même si on loupe pas mal d'épisodes, on peut très facilement se remettre dans le bain. Ensuite, concernant le mois de juillet, j'ai trouvé la première semaine de juillet un poil longue. C'est normal parce qu'après je suis partie en vacances. J'ai eu 3 semaines de vacances au mois de juillet. C'est passé à une vitesse folle. Je suis très contente parce que quand j'ai été en vacances, j'ai pu faire pas mal de choses. Mon premier week-end, je suis partie avec mon père, enfin en famille, on est parti dans un petit plan d'eau à côté de chez nous et c'était vraiment bien sympathique. Et le soir on est parti manger dans une petite pizzeria, là aussi c'était vraiment très agréable. Ensuite le deuxième week-end, je crois que je suis restée tranquille et j'ai clôturé mes vacances avec un dimanche. Alors non pas la campagne de, comment il s'appelle déjà, de Lopez, mais on est parti un dimanche à la mer à Arcachon, je crois bien, à Biscarrosse. Et là aussi c'était vraiment très agréable de pouvoir se ressourcer un petit peu à la mer. Alors je me suis pas baignée parce que je commence à devenir vieille, enfin je suis vieille. Et je crois que plus les années passent, plus je commence à être une petite garce, une vieille mamie chiante. Donc je me suis pas baignée, mais en attendant j'ai vraiment passé de très bonnes vacances. Est-ce que j'ai quelque chose à rajouter pour le mois de juillet? Comme ça, je m'en souviens plus. J'ai probablement, bien évidemment, été voir des amis, été voir ma grand-mère. Achat concernant les ongles, voilà, c'est vraiment une lubie qui m'a pris en début d'année et qui à l'heure actuelle ne me quitte pas. Je me suis refait d'ailleurs un stock de produits pour mes ongles
Et je suis aussi très satisfaite de moi parce que j'arrive à voir les résultats de ma technique entre guillemets. À force de faire, on prend de l'aisance et on prend aussi de la confiance. Toutes les techniques que j'ai apprises ont été apprises sur le tas en regardant des vidéos YouTube et aussi par rapport à moi-même. Plus on va faire quelque chose, plus on y arrive finalement. Après effectivement c'est vrai que lorsque je fais certaines décorations, le résultat n'est pas aussi beau qu'un professionnel, tout simplement parce que je ne suis pas professionnelle et que je n'ai pas leur technique ni bien évidemment leurs compétences et leurs années d'expérience. Mais pour moi, je suis réellement contente. C'est quelque chose, voilà, que je pensais pas... Enfin, ça faisait quand même un petit moment que ça me trottait dans la tête. J'avais déjà pu acheter quelques petits vernis par le passé et puis ça n'avait pas tenu, ça me plaisait pas, j'avais laissé tomber. Et je sais pas, cette année ça m'a pris comme ça et là j'ai vraiment... Bon, je ne vous montre pas mon matériel parce que je vous les ai déjà montrés dans les précédents vlogs, mais je suis vraiment très contente de moi. Maintenant, on va passer au mois d'août. Alors, concernant les films, je n'ai pas regardé de film ce mois-ci. Les séries, c'est pareil. Je me suis trompée. La série Plus belle la vie, je l'ai regardée il y a vraiment pas très longtemps. Mais voilà, c'est vraiment la série que j'ai regardée ces derniers temps. Ça a été Plus belle la vie. Je vous en ai parlé en début de vidéo, mais bon, en réalité, j'ai commencé à regarder cette série il n'y a pas très longtemps. Bref. Je me suis trouvée un petit peu plus fatiguée. J'avais repris le travail et lorsque je reprends mon travail c'est un petit peu compliqué parce que je suis femme de ménage et à chaque fois que je reviens sur mes postes j'ai toujours des plaintes. J'ai toujours des petits échos par-ci par-là et bon, c'est pas très très agréable lorsqu'on revient du travail, mais bon, malheureusement c'est pas de mon fait. C'est vrai qu'on a chacun notre méthode de travail et c'est toujours un petit peu particulier de devoir s'adapter au travail de l'autre, même si le travail reste le même. Et 99% du temps, c'est de l'entretien des locaux, nettoyage des sanitaires, nettoyage des poubelles, le sol, les bureaux. Le métier reste le même, mais on a toute une façon de procéder et c'est vrai que lorsqu'on doit bien s'adapter au travail de la collègue qu'on remplace, c'est un peu compliqué parce qu'on n'a pas la même façon de travailler, des fois on ne connaît pas bien les endroits. Donc voilà, c'est vrai que ça a été un petit peu compliqué, mais j'ai de la chance, partout où j'interviens, les gens sont vraiment, du moins les directeurs et les secrétaires qui sont dans les bureaux sont pour le coup tous très très compréhensifs. Ces derniers temps, j'ai pas réellement fait de la grande nourriture parce que je suis très très nulle en cuisine. Je n'aime pas cuisiner du tout. C'est pas quelque chose qui me botte. C'est pas quelque chose qui va me donner du plaisir. Par contre, j'avoue quand même de temps en temps faire de la pâtisserie avec de très 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 gros guillemets. J'ai eu ma mère au mois de juillet ou au mois d'août, je sais plus du tout. Là je perds vraiment la tête, je sais plus du tout, mais ce qui est sûr c'est que j'ai fait du tiramisu et j'ai fait un brownies. J'ai aussi fait des cakes salés. Alors ça c'est vrai que c'est vraiment quelque chose pour le coup que j'aime faire. C'est pas de la pâtisserie, c'est plus quelque chose que l'on peut manger au cours d'un repas pour le dîner ou pour le souper, enfin peu importe. Mais ouais, ça pour le coup j'aime beaucoup faire ce genre de gâteau, ce genre d'entrée, ce genre de plat parce que c'est très facile à faire et que surtout on n'a pas besoin d'avoir des ingrédients en particulier. On peut vraiment mettre tout ce qu'on veut à l'intérieur. Moi principalement je l'ai fait avec du fromage, du jambon, du gruyère râpé et des fois ça m'arrive de mettre des olives, mais vraiment on peut mettre tout et n'importe quoi. Je ne livre pas énormément non plus.
J'ai commencé à lire, mince, j'ai mon livre, il est planqué là-bas. J'ai commencé à lire il y a un petit moment et j'avoue avoir arrêté. C'est De sable et de sang de Mandarine Roxane, plus connue sous le nom Les Pensées de Zoé sur Twitch. J'ai beaucoup aimé le livre. Je ne l'ai pas terminé parce que bon, la lecture ne fait pas réellement partie de mon quotidien, même si j'aimerais m'y mettre avec un peu plus d'assiduité. Le livre dont je vous parle à l'instant, je l'ai acheté sur Amazon et en fait voilà, je l'ai acheté aussi pour soutenir Zoé, parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup regarder sur YouTube et notamment notamment sur Twitch. J'aime beaucoup sa façon de penser et je suis aussi très souvent en accord avec ce qu'elle dit. Pour le mois d'août, je crois que je me suis acheté, encore une fois, c'est pas je crois, c'est que je me suis acheté encore de petites choses sur Amazon et sur Vinted. Je me suis acheté des lunettes de soleil et je me suis aussi acheté 2 vernis semi-permanents sur Vinted. Mes humeurs du mois d'août, ça n'a pas été ça du tout. J'ai pas été très bien la dernière semaine d'août, j'en ai pas été très bien. J'aimerais beaucoup vous faire un podcast sur ce sujet. Je pense que ça pourrait aider beaucoup de monde. Je pense. J'ai pas forcément été très bien. Je rentrerai pas trop dans les détails dans cette vidéo parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, j'aimerais vraiment beaucoup essayer de vous faire un podcast et de vous dire les raisons du pourquoi je n'ai pas été très bien. Donc voilà pour ça. J'aime beaucoup les jeux vidéo et j'aime aussi les jeux sur mon iPad. Concernant les jeux vidéo, bon vous verrez pas mais je joue encore et toujours à ETS2. C'est un jeu que j'aime beaucoup, je voyage derrière mon camion virtuel. Il y a aussi un jeu que j'aimerais beaucoup, c'est le jeu The Bus. C'est un jeu de simulation de conduite. C'est un jeu de bus qui se déroule en Allemagne, à Berlin. Et ce qu'il y a de bien, c'est que c'est à l'échelle 1 sur 1. Je crois que si je ne me trompe pas, la ville de Berlin a été entièrement modélisée pour que l'on puisse rouler virtuellement à Berlin. Et je trouve ça complètement fou. Et ensuite, j'ai un jeu sur ma tablette qui s'appelle Title Match. C'est un jeu de un point de réflexion où en fait on doit tout simplement aligner sur notre barre. Ça nous fait comme un mahjong. On a plusieurs petites icônes et on doit on doit les associer par tuile de 3. Et le but du jeu, c'est qu'il n'y ait plus aucune tuile sur notre jeu. Et si, admettons, en bas dans notre barre, on doit avoir les 3 mêmes. Et si on se trompe, et bien finalement on perd tout et on recommence. On est obligé de recommencer. Je vous mettrai, si je peux, une capture écran du jeu juste ici. Peut-être que ça vous pourrait aussi vous intéresser. C'est vraiment des jeux que j'aime bien. C'est des jeux qui ne sont pas prises de tête. C'est des jeux qu'on peut jouer partout, que ce soit dans les transports en commun ou dans le lit. On peut y jouer partout. Voilà, c'est vrai que c'est plus pratique ce genre de jeu. L'inconvénient avec les jeux vidéo, c'est que on est obligé d'avoir un ordinateur ou d'autres matériels. Mais voilà, c'est vrai que j'aime beaucoup les jeux et ça me permet de pouvoir me sortir un petit peu de mon quotidien et de me faire voyager virtuellement. Voilà, je sais pas du tout ce que va donner cette vidéo. En tout cas, une chose est sûre, c'est que j'ai beaucoup pris de plaisir à vous partager mon petit bilan de ce mois-ci. Bon, je pense qu'à mon avis, il y a des choses que j'ai oubliées. Oui, effectivement, j'ai oublié de vous parler de quelque chose, mais je vous montrerai ça plutôt dans un vlog. J'espère que cette vidéo vous plaira et moi je vous dis à bientôt. Bye bye.